Alors dans cette vidéo, on va parler de trades perdants, comment réagir face aux trades perdants, parce que naturellement, il y en a, j'en ai eu beaucoup de mon côté, d'ailleurs on est en période vraiment, comme tu le vois, descendante. Donc quand le marché est pourri dans ce genre de situation, résultat, tu as plus de trades perdants, entre guillemets, que de trades gagnants. Et donc les trades perdants, ça fait partie du lot. Cependant, si tu es français, notamment comme mon frère, les Français adorent avoir raison. Et donc mon frère qui s'appelle Corentin, il a réponse à tout en fait. Il connaît tous les sujets, tu lui parles de Thaïlande, il n'y est jamais allé, mais il va avoir une opinion très très forte et il a toujours raison. Et en général, les Français, c'est un peu l'éducation que l'on a, c'est-à-dire que en fait, avoir tort, c'est pas bien, c'est négatif, t'es un peu entre guillemets un nul. Le but, c'est d'avoir toujours raison. Et donc quand tu trades, ça peut être vraiment fatal pour toi si tu es un bon Français, que tu aimes avoir raison, parce que en général, quand tu trades dans ce genre de situation, surtout quand tu es dans un canal, on va dire, descendant comme ça, naturellement, les probabilités vont contre toi, à moins que tu shortes, et encore, c'est très très compliqué de shorter le marché. Donc ce dont je vais parler aujourd'hui, ce sont justement des trades perdants que j'ai eu, comment j'ai réagi à ça, et comment je continue justement à trader avec des trades en échange qui sont gagnants maintenant. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le marché, en fait, c'est depuis carrément le mois de juillet, on est en chute, on est remonté, on est redescendu. Et là, en fait, je t'ai montré, c'est le canal, comme tu le vois, c'est un canal descendant, avec des bas de plus en plus bas, de plus en plus bas, également des hauts de plus en plus bas. Cependant, quand tu ne le vois pas vraiment, et si je te vire les barres comme ça, on ne sait pas vraiment que l'on est encore dans un canal descendant. Donc quand tu vois le passé, c'est vachement facile de décider, oui, effectivement, j'aurais acheté ici, j'aurais vendu là, et ainsi de suite. Cependant, quand tu es dedans, en plein dans l'action, naturellement, de temps en temps, tu vas te tromper. Donc ce que je voulais te dire, c'est que naturellement, les trades perdants, j'en ai, ça fait partie du lot, peut-être 30% de mes trades sont perdants, des fois 40% sont dans ce genre de situation. Cependant, en fait, quand je vais perdre un minimum d'argent, je vais déjà calculer où je mets le stop loss, combien je m'accorde à perdre maximum, de manière en fait à avoir peut-être 1, 2, voire même éventuellement 3 trades perdants consécutifs, mais de ne pas m'arrêter là et de continuer, parce que souvent tu peux avoir 2 trades négatifs consécutifs et bam, le troisième va être positif. Donc moralité de l'histoire, il y en a deux, des moralités. La première, c'est qu'en fait, il faut toujours que tu trades avec la même méthode, avec le même montant d'argent, c'est-à-dire que voilà, si tu perds 2 trades consécutifs, c'est pas grave, le troisième éventuellement sera positif et ça va rattraper les pertes. Cependant, si tu commences à changer l'argent, c'est-à-dire que d'un coup là tu te sens vraiment bien, ce trade là je le sens super bien, je rajoute plus d'argent, finalement il est négatif, du coup tu as perdu plus, le trade d'après tu le sens moins bien, du coup tu mets un peu moins d'argent et cette fois-ci il est positif, c'est le bordel complet et dans ce cas en fait tu seras logiquement en perte à la fin de l'année. Donc il faut toujours être consistant dans l'argent que tu mets, et également consistant dans la méthode que tu suis, et mathématiquement et statistiquement tu seras toujours dans le positif. Et comme je l'avais expliqué en début de vidéo avec mon frère Corentin, il ne s'agit pas en fait d'avoir raison, c'est pas le but d'avoir tort, d'avoir raison, on s'en fout, en fait le but c'est de gagner de l'argent à la fin en étant consistant. Donc ça c'était la première leçon à tirer de cette vidéo, et la deuxième leçon que je voulais te reparler, en fait moi j'ai créé carrément une méthode qui fonctionne vraiment absolument bien en tradant 6 ETF, qui sont en effet de levier x3, et je vais les utiliser en fait quand ils vont sortir des bandes de boulanger, notamment ici, quand on appelle ça des anomalies de marché, quand c'est sorti vraiment trop loin à l'extérieur, on va rentrer et hop, on va faire pendant quelques jours un maximum de profit, et ainsi de suite. Et ça marche super bien à la fois quand le marché il est à l'excès vers le haut ou à l'excès vers le bas. Donc j'avais lancé une nouvelle formation que j'ai fermée en fait lundi dernier, on avait carrément clôturé, il n'y a plus accès. Cependant, je vais la réouvrir aujourd'hui jusqu'à demain, donc jusqu'à vendredi 22h. Le lien sera dans la description en dessous de la vidéo. Et cette méthode, si je te montre les stats d'ailleurs, ça c'est intéressant. Donc voilà les résultats que j'ai obtenus sur les 4 dernières années en fait en tradant à la fois quand on sort à l'extérieur de la bande Bollinger basse, également quand on sort à l'extérieur de la Bollinger haute, si jamais je te le montre, c'est ces lignes bleues, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 indicateurs, c'est juste un indicateur qui est gratuit. Quand on sort à l'excès vers le bas ici on peut racheter, ou en sens inverse, quand on sort à l'excès vers le haut ici on peut shorter le marché avec un ETF inverse, et tout ça va être expliqué justement dans la formation. Et donc si je te montre les résultats, notamment depuis 2020 jusqu'à 2023, en moyenne on fait 32% par année en utilisant la stratégie Bollinger basse, plus 41% en utilisant la stratégie Bollinger haute. Et quand tu cumules les deux stratégies ensemble, ça fait quand même 74% de gains par année. Et la bonne nouvelle, c'est que ça prend 5 minutes par jour, c'est simple à utiliser et on va utiliser maximum 6 ETF qui sont en effet de levier.
Et tout ça expliqué justement dans cette formation. Comme je te l'ai dit, j'ai réouvert la porte jusqu'à vendredi soir 22h. Donc tu peux y jeter un coup d'œil. Et donc tu vas lire justement le concept. Donc ça, c'est les achats en dessous des bandes de boulanger. Et la deuxième méthode, c'est quand on le fait en sens inverse, c'est-à-dire qu'on sort trop des bandes de boulanger supérieures. En fait, on va faire de la vente en utilisant des effets de levier inversés. Et donc là, à nouveau, tu retrouves les résultats. Donc je t'invite vraiment à y jeter un œil parce que cette méthode marche excessivement bien, surtout dans les années les plus pourries, notamment 2022 où c'est le crash absolu. Et dans ce cas-là, en fait, on va utiliser surtout la méthode numéro 1. Également la méthode numéro 2, c'est quand ça repart en sens inverse, on peut le trader. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse aller jeter un coup d'œil à la page si ça t'intéresse de récupérer cette méthode parce qu'on l'a fait en fait à moins 67% jusqu'à demain 22h. Voilà, ceci étant dit, accepte les pertes, ça fait partie du lot 40% du temps. Malheureusement, tu vas perdre des trades, c'est pas... En fait, on s'en fout d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but du jeu, c'est d'être consistant dans tes trades, dans le money management et surtout d'être positif en fin d'année.